Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse sur les journaux parus ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une manifestation publique, un meeting à haut risque à l'ouest, tandis que certains considèrent la rencontre initiée par le sultan Ibrahim Bombon Njoya, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC, comme l'occasion longtemps attendue pour exercer le droit de manifester. D'autres redoutent les affrontements dans un environnement où l'opposition n'a pas le droit d'éternuer. Le journal parle aussi de la crise anglophone. Les gangs armés s'imposent, vols, agressions et enlèvements contre rançon s'intensifient. Les populations désemparées ne savent plus où aller ou quoi faire. Avec aussi cette affaire de Camtel où la justice continue de s'accrocher sur l'ex-directeur général de cette entreprise 3 ans après l'ouverture d'un procès. Emmanuel Ngambaloutiri et Mikandi, femme, restent sous les mains de la justice malgré la restitution du corps du délit. Et puis toujours dans le domaine de la santé, lutte contre le paludisme, découverte inédite, un médecin congolais met au point la molécule la plus efficace pour le traitement de la maladie la plus dévastatrice du continent noir, ce qui n'arrange pas les grandes firmes pharmaceutiques. Voilà donc ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Messager qui met en sa une bataille politique. Mbombo Njoya, un collier encombrant pour le RDPC, point d'interrogation. Des appels anonymes invitent à boycotter le meeting projeté à Bafoussam par le sultan des Bamoun pour dénoncer des atteintes aux institutions. Et puis toujours à la une du journal Le Messager qui parle du pèlerinage à la Mecque. Camerco écarté du pactole, sevré de la location d'avions, du frais des autres services annexes. Les pèlerins qui doivent donc souffrir le martyre pour effectuer leur pèlerinage à la Mecque en déboursant un peu plus d'argent. Et puis au tribunal, le MRC crie à un procès en sorcellerie, le régime accusé d'opérer par exfiltration des cadres de ce parti. Le journal Le Messager qui parle aussi des centres publics d'hémodialyse, la mafia du marché des kits éventrés, des migmars observés par le ministre de la Santé publique dans la fourniture de ces équipements. Bafoussam au cœur d'une sombre affaire pour des raisons saugrenues. 2 femmes font arrêter le père de leur progéniture qui vit en Europe avec leurs enfants. Et puis pour poursuivre cette revue de presse, parlons à présent avec le quotidien Mutation qui met en une meeting contre la brigade anti-Sardina, la couronne d'épines. La mobilisation convoquée par le sultan droit des Bamoun et en qualité de patron local du RDPC le 20 juin à Bafoussam essuie des vives critiques. Branle-bas dans ce combat, un article développé en page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui parle aussi du mal-être de la jeune fille dans la Damawa et enfin le quotidien Le Jour qui parle des manuels scolaires à pratiquement un mois de la rentrée scolaire. Encore des problèmes, titre le journal. L'instauration au programme par certains chefs d'établissement des manuels non agréés ainsi que la hausse frauduleuse des prix par certains éditeurs constitue le nombre de difficultés. Le journal parle aussi du MRC qui contre-attaque. Le parti de Camto qui vient d'interjeter appel d'une ordonnance devant la chambre de contrôle et d'instruction de la cour d'appel. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Jour. Le journal Info Matin qui parle de Sidorf et Cluvel, les boucs émissaires de la débâcle. Et le journal La Météo qui parle de la sanction de la commission éthique de la réaction musclée de Tombiaro Sidiki à travers la mise au point de son conseil. L'ancien président de la FECAFOOT sort de sa réserve et dénonce les violations et abus dont il fait l'objet de la part de l'équipe Sédou Bombo Njoya. Et puis le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle de l'heure de la remobilisation s'agissant de la communication gouvernementale où hier le ministre René Emmanuel Sadi a tenu une séance de travail avec tous les responsables de ce ministère. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la revue de presse, la revue de quelques journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. On va faire comme dans l'armée. On commence par le plus gradé. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Quelle est l'actualité qui vous a marqué pour ce jour? Jean-Paul Nussionel, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et un bonjour spécial à Jean-Claude Noubessier, cet ancien journaliste de Cameroun Tribune, malade depuis de longues années, mais qui a commis un hommage vibrant, particulièrement vibrant dans le messager ce matin pour Jean-Baptiste Sipa qui l'a connu. Bon, quant à l'information l'actualité qui m'a le plus, qui retient le plus mon information, bien évidemment, c'est ce débarquement du médecin-chef de l'hôpital
de Bonham Sadi, une dame que l'on a vue à la télévision, malgré sa déchéance, qui affichait des attitudes tellement arrogantes, tellement très sûre d'elle, tellement insultantes, même pour son propre personnel, qu'on comprend que ce personnel avait réellement des problèmes à vivre avec une dame comme celle-là. Et nous l'avions annoncé. La coordinatrice des médecins qui a dit d'ailleurs que le personnel était très frustré. Non seulement frustré, mais on a vu comment le personnel a accueilli le nouvel arrivant, a hué la sortante et a démontré tout simplement qu'à l'intérieur de cet hôpital, ce n'était vraiment pas, c'était un petit enfer. C'était tout sauf un hôpital. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Ça fait longtemps, on ne vous a pas vu, Guy Hervé. Oui, pour des raisons dépendantes de ma très très bonne volonté. Donc, dépendant de votre volonté. Dépendant de ma très bonne volonté. Donc, quelques-uns pensaient que j'ai commencé à vous faire quelques infidélités. Non, c'était pour des raisons qui ne dépendaient pas forcément de moi. Donc, bonjour, doyen Camille Nelek, toute la presse, nos enviés, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je suppose que vous me poserez la même question sur l'actualité qui m'a marqué. Hervé, pourquoi vous enlevez Grande à la revue des unes? Voilà. Non, disons que je vais peut-être déroger au principe du mort kilométrique pour dire que ce 18 juillet, le monde entier célèbre le Mandela's Day en hommage à Nelson Mandela. Ça se célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Et ça me permet, moi, d'avoir une pensée pour Johnny Clegg, qui est décédé mardi dernier à 106 ans, le Zoulou blanc, qui avait réussi à travers ses chansons à démystifier la supériorité de la race blanche sur la race noire. Donc je pense qu'en cette journée spéciale, on célèbre le Mandela's Day, chacun devrait y réécouter ce titre culte de Johnny Clegg qui s'appelait Assi Bonanga. Assi Bonanga, voilà. Donc c'est l'occasion de réécouter cette très belle chanson en hommage au Mandela's Day qui se célèbre aujourd'hui. Et pourquoi pas avoir un clin d'œil pour le nouveau recteur de l'Université de Douala qui a été installé hier, le professeur Magloire Andoa, à qui le ministre de l'Enseignement supérieur a instruit de faire preuve davantage de dialogue, d'abnégation et de consensus. Surtout d'écouter ce qui veut dire en réalité qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue. On espère que le dialogue et le consensus vont résoudre les problèmes de l'université de Douala. Croisons les doigts. Démarrons donc cette revue de Grande Une. Camille Nélé, les sujets sociaux sont prioritaires. Pour moi, la revue des Grandes Unes. On commence par la santé. Tout le monde peut être malade. Et tout le monde est un malade potentiel. Est un malade qui s'ignore. Un malade qui s'ignore. Alors, Camille Nélé, comment apprécier cette sortie du ministre de la Santé publique? On se rappelle, il a donc suspendu un maillon essentiel dans le dispositif du centre public d'hémodialyse. On se rappelle que sous le ministre Mama Fouda, les mouvements d'humeur, les manifestations des malades, des hémodialysés étaient récurrents, et le journal Le Messager qui parle des micmacs observés par le ministre de la Santé publique qui vient de mettre fin à cette pratique-là. Le public constate que depuis l'arrivée du ministre Manaouda Malaki, ça bouge du côté de ce département de la santé qui vraiment ne se portait pas particulièrement bien au Cameroun. On le voit sur tous les fronts, on le voit débarquer de manière inopinée dans les hôpitaux, on le voit sur le terrain, on l'a vu, d'ailleurs, c'est même écrit dans le Messager, on l'a vu faire une descente au marché de Bafoussam pour rencontrer les vendeurs de faux médicaments, à qui il a expliqué non seulement le caractère illicite de leur activité, surtout les préparer à la grande opération qui s'annonce, à savoir les débarrasser des trottoirs. Bon, mais là, on l'a vu frapper un grand coup en coupant de nos gardiens de la mafia des kits d'hémodialyse. Vous savez, pendant de longues années, on a assisté à de dramatiques scènes du côté de l'hôpital général et même de Douala. L'hôpital général de Douala, Yaoundé, où les malades avaient des problèmes. Il y en a qui mouraient, il y en a qui menaçaient, il y en a même qui faisaient des sit-ins. Et on a vu quelques petites opérations de replâtrage faites par l'ancien ministre de la Santé publique. Mais là, on voit avec le ministre Manaki qu'il est arrivé, il a regardé froidement la situation et il vient de prendre une décision assez surprenante, mais
et qui portera certainement ses fruits parce qu'il a compris pourquoi il y a toujours eu cette carence de kits d'hémodialyse et maintenant il est en train de prendre dans le show, il a pris le taureau par les cornes et ce n'est que tant mieux. Guy-Hervé Fongan, le ministre de la Santé publique, au four et au moulin pour assainir le secteur de la santé publique. Comment vous appréciez cette sortie de Madaouda Malachi qui suspend le sieur Kono Ngoulou qui faisait la pluie et le beau temps, pour reprendre les propos du journal, dans la distribution des... La fourniture d'abord, et la distribution des kits d'hémodialyse. Disons que je ne vais pas m'émouvoir comme le doyen face à cette... ce que je vais considérer comme une belle occupation de l'espace public par le ministre de la Santé. Je pense qu'il y a des choses plus urgentes et plus profondes à faire pour réformer le système sanitaire au Cameroun. C'est bien beau de faire, comme on a observé, des visites imprévues dans la nuit dans certains centres de santé. C'est bien beau de vouloir absolument traquer les vendeurs de médicaments dans la rue, alors que ces vendeurs de médicaments reçoivent les médicaments des délégués médicaux la plupart du temps. C'est bien aussi Mais c'est une situation qu'il est venu trouver, Guy-Hervé Fongan. Je pense que vous n'allez pas lui faire ce procès. Pas du tout, pas du tout. Je dis qu'il faut couper la poire en deux en attaquant le mal à la racine. Parce qu'en réalité, voyez-vous, il est difficilement explicable comment est-ce qu'un monsieur, parlant justement du docteur Nkono Nkoudou, qui n'a été délégué par personne, mais qui réussit quand même pendant plusieurs années à faire la pluie et le beau temps. Quant à la distribution de kits de dialyse, c'est quand même impressionnant. Il n'est même pas fonctionnaire, mais il réussit à s'immiscer dans le circuit et il contrôle toute la chaîne. Je veux dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup de failles dans le dispositif sanitaire au Cameroun qu'il faut totalement démanteler et mettre ces gens hors d'état de nuire. Donc, on a connu, notamment aussi du messager, je connais, on a un confrère qui nous est tous très cher, qui souffre le martyre en ce moment parce qu'il est victime de cette maladie-là. Je connais la difficulté qu'il a au quotidien, la souffrance qu'il subit, le martyre qu'il souffre. Et quand on est dialysé, il y a des maladies on préfère avoir certaines maladies quand on va souffrir. Dans quelle situation on va souffrir dialysé. Donc je pense que c'est peut-être une mesure salutaire. Il a quand même réussi à démanteler ce réseau-là. Et rappelons à ceux qui nous écoutent que ce monsieur n'était délégué par personne, n'avait aucun mandat, mais il réussit quand même à... On imagine combien ils sont à peu près dans cette même situation, qui sont pleins dans la filière santé au Cameroun, qui ont réussi à s'imposer et à dicter le leur. Ça veut dire que le secteur est pour eux. Il faut démanteler les gens comme ceux-là qui font mourir des Camerounais à petit feu. Et je me rappelle, l'ancien ministre Baba Fouda avait pris toute une mesure qui indiquait qu'on devait faire venir les kits ici, qui allaient être davantage accessibles pour les malades, mais ça a été un coup d'épée dans l'eau comme d'habitude. Les Algériens n'ont jamais reçu de kit et ils souffrent aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc, je pense que c'est aussi, parce qu'au-delà de la suspension du docteur Kono Nkoudou, il serait bien que le ministre de la Santé aussi fasse un travail de fond qui commence par nous dire quel est l'état des lieux des kits disponibles, quel est l'état quelle est la cartographie des malades dans l'ensemble du territoire et qu'est-ce qui est mis à leur disposition, parce qu'on peut bien suspendre, si on suspend le docteur Kono Nkoudou et que les dialysés, monsieur Kono Nkoudou, et que les dialysés continuent à souffrir tel qu'ils souffrent, eh bien, on n'aura réglé aucun problème. Parce que le vrai problème de fond, c'est ces dialysés qu'il faut secourir. Et donc, qu'on mette à leur disposition et à des prix accessibles et raisonnables, parce que des gens qui vivent dans un misérabilisme assez déconcertant, comme la plupart de ceux qu'on côtoie au quotidien, eh bien, il faut que... Mais parfois, on n'a même pas trouvé le médicament. Je crois qu'il faut régler ce problème de fond et j'allais dire nous parfois faire l'économie de ces effets de démonstration qui davantage participent à montrer la dynamique d'un ministère qui travaille alors que le malade au finish n'est pas toujours pris en compte. Donc je crois que c'est ce qui davantage intéresse le potentiel malade que je suis. Camille Nélé, Guy-Hervé a évoqué là que les actions du ministre de la Santé publique, c'est pour occuper l'espace public. Est-ce qu'il est les effets de démonstration, si vous voulez. Camille Nélé, est-ce qu'il est possible, avec le contexte qu'on connaît, qu'un ministre fasse des descentes sur le terrain, même s'il n'appelle pas la presse? Est-ce que forcément les journaux vont pas se saisir de ça? Doit-on avoir peur? Jean-Paul Chouniat, le ministre est descendu
à minuit à l'hôpital de la Kentini. Il n'y a aucun médecin de garde. Vous pensez que c'est une descente qui ne valait pas la peine, hein? Aucun médecin de garde. Il a trouvé aux urgences. Des étudiants, des stagiaires, des étudiants qui étaient en train de jouer avec leur téléphone pendant que des malades étaient en train de se tordre de douleur parce qu'il n'y avait pas de médecin de garde. Écoutez, c'est très grave. Moi, je pense que sans mettre de la pommade sur le dos du ministre Manaouda, je pense qu'il est arrivé dans cette maison, il a compris la situation extrêmement grave du ministère de la Santé et de ses démembrements. Il est en train de prendre le maximum de mesures fortes pour ramener non seulement... Ce qu'on n'avait même pas d'ailleurs vu depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Pour ramener la confiance, pour ramener la sérénité, surtout pour ramener de meilleures conditions de santé. Moi, je pense que on ne peut pas prendre ça uniquement comme des opérations spectaculaires qui doivent être relégués à l'arrière-plan, tandis qu'il y a des problèmes. Le problème, par exemple, des kits est un problème extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais au moment où il décide de couper le nœud gordien de cette mafia, il avait déjà pris des dispositions, parce que de sources très proches du ministère de la Santé, au moment où il a découvert exactement le rôle trouble que jouait ce monsieur-là, il a pris des dispositions pour que, dès le moment où il allait le mettre de côté, une solution. Il a d'ailleurs écrit à tous les directeurs généraux des grands hôpitaux. Absolument. Donc c'est pour ça que moi je pense que ce ministre de la Santé qui ne se contente pas de discours. Il fait quand même bouger les lignes. Il fait bouger les lignes. Avec le débarquement du médecin-chef. Et il est en première ligne. Pour que ces lignes bougent. Et avec le débarquement du médecin-chef de l'hôpital, forcément les autres médecins auront quand même une certaine frayeur. Non, je voulais simplement terminer pour dire que quand je parle d'effet de démonstration, je veux dire que le malade que je suis, moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est qu'on me dise où est-ce que je peux avoir accès à mes kits et à combien. C'est ça l'information moi qui m'intéresse. Et ensuite, quand je parle d'effet de démonstration, le ministre est descendu il y a quelques jours au marché Mokolo pour traquer les vendeurs de médicaments. Alors, est-ce que vous savez que vous avez le sentiment que les gens qui vont, qui se ravitaillent, le bas peuple qui va avec les médicaments de la rue, c'est très souvent c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez des villages comme le mien par exemple, où il n'y a presque pas d'hôpitaux, les gens sont obligés de... Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas de pharmacie. Même en plein, vous avez des quartiers où il faut parcourir des kilomètres pour trouver la moindre pharmacie. Et donc, le réflexe que les gens ont, en général, non seulement il y a un problème d'accès aux médicaments et de coût du médicament. Et donc, par réflexe, les gens, parce qu'ils vivent dans un misérabilisme des concepts, sont parfois obligés par réflexe d'aller voir le petit vendeur du coin. Et puis, c'est le problème qu'il faut. Et puis, j'ai été agréablement surpris de remarquer qu'au cours de sa descente, il y a un médecin qui a fait remarquer au ministre qui lui a été formé par exemple depuis 2012, il n'a jamais eu accès au moindre stage de perfectionnement. Et ils sont nombreux dans le cas. Alors quand on est dans un pays où le ratio entre médecins et malades est criant, on se demande ce que les médecins, les infirmiers formés font dans la rue, alors que dans les hôpitaux, il n'y a pas de personnel soignant. Je veux dire que c'est des problèmes qu'il faut régler à la base. Il y a beaucoup de médecins formés qui sont au poteau des infirmiers. Certains sont obligés de partir à l'étranger. À l'étranger, ce qui n'est pas normal. Camille Néné a écouté Guy Hervé Fongan. Est-ce que le ministre de la Santé publique, puisque les Camerounais n'ont pas assez d'argent pour accéder aux médicaments, c'est la vérité, accéder aux meilleurs spécialistes, faut-il donc laisser mourir les Camerounais, prospérer une activité illicite, quitte à ce que les Camerounais, comme ils n'ont pas d'argent, au lieu de peut-être mourir tranquillement à la maison, qu'ils aillent plutôt se faire tuer le plus rapidement possible avec les médicaments de la rue, qui ne sont pas conservés dans les conditions requises? Je ne serais pas aussi péremptoire que Guy Hervé Fongan quand il dit que le ministre est allé traquer les vendeurs de médicaments. Il a discuté avec eux. Il les a pas traqués, il est venu leur dire attention messieurs, vous allez débarquer, vous allez dégager le terrain. Et de deux, je ne suis pas non plus d'accord avec lui quand il dit que... Si on les dégage, il n'y a pas de pharmacie. Les populations font quoi demain? Ils font quoi? Laissez-moi continuer, Guy Hervé. La majorité je ne suis pas d'accord quand Guy Hervé Fongan dit que la majorité de ces vendeurs de médicaments de la rue sont livrés par des délégués médicaux. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a la filière de la contrebande. Il y a aussi, c'est un mix. La filière de la contrebande, c'est le plus important, la filière de la contrebande. C'est beaucoup plus forte que vous pouvez l'imaginer. Et la filière de la contrebande, il y a là-dedans les médicaments contrefaits. C'est-à-dire que c'est un médicament qui a, vous voyez sur la boîte, l'étiquette, un nom connu, mais en réalité, c'est pas ce. À l'intérieur, c'est la poudre de maïs. Il y a dedans des faux médicaments
des faux, c'est-à-dire que qui, eux, sont les produits d'une véritable industrie du faux en Afrique, qui fait rage en Afrique, et qui est, cette industrie est traquée par toutes les polices du monde. Ayant maintenant les médicaments périmés, qui, eux, sont achetés, un médicament périmé depuis 3, 4, 5, 6 ans, mais on le retrouve dans la rue. Et on retrouve de tout cela dans la rue. C'est pour ça que moi, je pense que l'action du ministre de la Santé est extrêmement importante. Il est vrai, il commence peut-être par une démarche pédagogique en leur disant, messieurs, il y a des mesures... Qui pense à faire une autre activité. Oui, qui pense déjà. Moi, je pense que c'est pédagogique et c'est bien. Guy Hervé Fongan a dit que ces gars se débrouillent. Oui, ils se débrouillent, mais seulement ils se débrouillent maintenant, peut-être en ignorant qu'ils exposent la vie des citoyens qui n'ont pas justement accès, y compris même celle de leur famille. Parce que quand Guy dit qu'il y a des villages qui n'ont pas de pharmacie, de pro-pharmacie... Mais Madoala, il y a des quartiers... C'est pas un village. Est-ce que cela peut-il justifier qu'un docteur de la rue vous vende, je ne sais pas moi, une pénicilline qui est périmée de 5 ans et qui va vous tuer? Il y a plein de gens qui meurent tous les jours. Sans qu'on ne sache avec... Je dis d'embolie, de nécrose, d'organes, d'insuffisance hépatique cardiaque, tout simplement parce qu'ils ont pris des médicaments de la rue. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, moi, je pense que l'action du docteur, du ministre Manaouda est très, très importante. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et ça, ce sera beaucoup plus dans le sens de la protection des Camerounais. Oui, mais protéger les Camerounais aussi, je veux dire que, aidons le ministre en lui proposant des solutions, j'allais dire concrètes, c'est-à-dire que traquer par exemple, les vendeurs. Qu'aurez-vous souhaité si vous étiez ministre? C'est par exemple commencer par réhabiliter tous les infirmiers formés qui traînent au poteau, qui ont pourtant une formation requise, mais qui ne travaillent nulle part. Ensuite. Et c'est vous savez aussi qu'en même temps, c'est il y a un besoin réel de médecins dans nos hôpitaux. Mais ce médecin de poteau, c'est pas des infirmiers. C'est des infirmiers. C'est donc éducatif, c'est pas des infirmiers. C'est vraiment d'accord. Parmi eux qui sont formés. Au-delà de ça, il faut multiplier les centres de santé dans les quartiers. Il faut les multiplier les centres de santé parce que je vais dire que la nourriture aura du vide. Si on a besoin de soigner et qu'il n'y a pas de centre de santé autour de ça, et qu'une dame doit accoucher, bien elle va dans le premier. Et puis ensuite, il y a le volet des médicaments génériques. Il y a une pléthore de médicaments qui disposent de génériques dans nos hôpitaux. Ça veut dire que si on creuse la réflexion, eh bien ces médicaments génériques, eh bien qu'on les multiplie davantage pour les rendre accessibles au commun des Camerounais et qu'enfin qu'il y ait une vraie politique sanitaire, que nous n'avons pas l'impression qu'on est en pleine navigation. On va évoluer. Les faux médicaments se règlent avec le problème de générique. Monsieur, s'il vous plaît, on va évoluer. Ça se règle avec les génériques. S'il vous plaît, on va évoluer. À la revue des grandes unes. À la revue des grandes unes, le débat assez vif et concis sur un sujet bien précis. Dans tous les cas, on vous a écouté. C'est vous qui avez embarqué là-dedans. On vous a écouté, Guy Hervé Fongan. Le ministre a pris acte. Dans tous les cas, nous, on salue les actions du ministre. Nous, on ne lui fait pas d'acte à la cour. On salue ses actions simplement. Alors, on reste dans le domaine de la santé. Il y a ce médecin congolais qui menacé pour avoir révolutionné le traitement du paludisme. Il a mis sur pied une molécule qui permet d'avoir un traitement, du moins. Est-ce qu'il dit qu'il est menacé par les grandes firmes pharmaceutiques? Est-ce que ce n'est pas aussi un frein au problème de santé publique que connaît l'Afrique? Non, je veux dire que ce n'est pas nouveau. On a souvent entendu ça, que les grandes firmes pharmaceutiques en général entretiennent le mystère autour de certaines maladies pour se faire beaucoup d'argent. Vous vous rappelez l'histoire du sida? Mais comment comprendre qu'on n'a pas trouvé un médicament efficace? Justement, parce qu'il dérange et il empêche ces firmes de se faire de l'argent comme elles sont habituées. Donc quand il vient avec une solution comme cela, eh bien, il attaque de manière frontale les intérêts de ces grandes firmes-là qui ne pourront plus. Vous savez, le paludisme, c'est une maladie essentiellement tropicale. Donc, si on a une solution à cette maladie-là, eh bien, c'est tout un pan de l'économie qui va tomber en Il faudrait mieux maintenir les Africains malades pour se faire de l'argent. Avec le fameux Anomango, on avait connu ça à l'époque, quand il avait dit qu'il peut. Toutes les firmes l'ont attaqué. Aujourd'hui, on sait ce qu'il est devenu. Oui, mais toutes les firmes l'ont attaqué, mais sa position était connue. Camille, sur le paludisme. Pour le paludisme, je suis d'accord avec Guy Hervé qui dit que c'est connu. On sait très bien que l'industrie pharmaceutique mondiale tient à ce que ne tient parce que des corps
des électrons libres et surtout des Africains fassent des découvertes dans le business du médicament, susceptibles justement de mettre hors jeu leurs produits. Bon, c'est la cruelle vérité, c'est la cruelle réalité. Et moi, même si les Africains ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça, mais moi je pense qu'au lieu de pleurer, au lieu de pleurer, la preuve, nous on est Africains, on comprend. Ce médecin congolais peut, si il est attaqué par des firmes européennes, il peut se tourner vers l'Asie, il peut se tourner vers l'Amérique. Il y a toujours la possibilité de vendre sa trouvaille, sa découverte à d'autres. Donc c'est vrai, ça c'est une réalité que l'on a vu. Il a cité le cas du docteur Noumangou et de beaucoup d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est la preuve que nous, Africains, devons redoubler d'efforts pour ne plus entièrement dépendre de la grande machine internationale des firmes. Nous allons aller véritablement par le course. On parle de ces manifestations publiques. Un meeting à Oriska à l'ouest, titre le quotidien La Nouvelle Expression. Gervais Fongan, le sultan, qui a appelé une grande manifestation avec une définition claire des quotas des militants par département qui devaient prendre part à ce meeting, et l'opposition qui indique clairement que si ce meeting se tient, les militants, en l'occurrence les militants du MRC, eux aussi vont marcher. Oui, quand vous faites une analyse du contenu du récit médiatique autour de cette actualité, vous voyez bien que la plupart des journaux qui ont traité de cette actualité donnent l'impression que cette manifestation, c'est une incitation à la révolte, c'est une provocation. Alors qu'en réalité, et moi, c'est... Puisque l'objectif, c'est de condamner... Oui, et justement, et moi, ce qui me gêne, c'est que quand on fait l'analyse au contenu du récit médiatique fait par la plupart des journaux qui ont traité de cette actualité, je veux dire que l'angle qui est curieusement choisi, c'est de la provocation. Notamment parlant de cette manifestation. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu... Mais il y a eu des tracts qui ont circulé. Oui, mais sauf que c'est fait l'éloge, en mon sens, du diktat de la pensée unique et de donner raison à ces ayatollahs de la pensée qui, en réalité, nous ont enfermés dans une sorte de manichéisme où les gens n'ont pas cette capacité d'accepter, de respecter le choix des autres. D'où vient-il qu'on puisse interdire aux autres de faire ce qu'ils veulent? Je pense qu'on a franchi à l'élection présidentielle 2018... j'allais dire le Rubicon est une étape côte d'alerte où on est incapable de respecter le choix de l'autre. Alors si l'autre ne pense pas comme nous, ne fait pas comme nous, alors il faut le museler. Tel que c'est parti, je pense qu'on est embarqué dans un cycle infernal que je trouve un peu regrettable. Les gens estiment qu'ils doivent dire non à la base qui a commencé à entreprendre un certain nombre de choses, ce qui pour ma part est normal. Les gens se mobilisent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, que cette base qui ne parle pas au nom de Bamileke, c'est qui est encore vrai. La sortie de Madeleine Tchoueté. C'est qui est davantage vrai. Et donc on ne peut pas réduire un groupuscule d'individus qui veut le désordre en Occident à une ethnie camerounaise. C'est qui est encore faux. Et donc il est pour moi de bon ton que les origines de cette région se mobilisent pour dire que nous nous identifions pas à cela, on se reconnaît pas en cela, et qu'on dise non à cela. Et donc maintenant, sauf que le revers de la médaille, c'est également que si on peut encadrer un mouvement comme celui-là, eh bien ça veut dire que les autres mouvements aussi sont encadrables. Ce qui n'est pas souvent le cas. Ce qui n'est pas souvent le cas, voilà. Camille Nelly. Non, moi je pense que la démarche du sultan Bourgogne n'est pas mauvaise en tant que telle, dans la mesure où c'est normal dans les activités d'un parti politique. Et surtout pour la fausse idée que certains se sont faites dans ce sens que la base serait le bras armé du MRC. Non, le bras armé de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Ce qui est faux. Mais ce que moi je trouve un peu maladroit, c'est qu'il y a beaucoup de littérature qui a été produite depuis la base. Les Camerounais ont eu le temps de comprendre exactement ce qu'était la base et que la base n'était pas particulièrement la bienvenue. Mais là maintenant, la manifestation étant une manifestation du RDPC, ayant obtenu une autorisation sans coup férir, il est prévisible que les gens du MRC, qui ont toujours rencontré la peine de non-recevoir du sous-préfet pour ce qui est de la manifestation, qui se disent que pourquoi
on donne l'autorisation au RDPC de manifester, alors que nous, on nous empêche de Le manifester. SDF pourrait dire la même chose. Le SDF aussi pourrait monter au créneau et dire exactement la même chose. Est-ce que c'est parce que le Oui, SDF ne dit pas la même chose que le Oui, mais MRC le problème, c'est que ne devrait pas s'en offusquer? Il y a le risque, et le risque est là. C'est que les militants du MRC sont en train de dire que, bon, puisque c'est comme ça, nous aussi, pendant qu'ils manifestent, nous aussi, on va manifester. Mais nous, on va rien casser du tout, mais on va manifester en disant calme au président. Mais il y a même pire, il y a les trains qui circulent, la base qui menace quiconque origine de cette région. Il reste cette manifestation. Donc, la base, vous voyez les ayatollahs de la pensée. la base qui menace ceux qui iront marcher. La base, c'est combien d'individus? la base qui est présentée comme bas armé de l'Ouest, finalement, qui s'attaque aux originaires de l'Ouest. C'est le CEPAM qui se mord la tête. Je dis que cette manifestation du RDPC, pour moi, je pense qu'elle est assez explosive dans la mesure où moi, je ne l'aurais pas. Je la trouve d'accord avec le titre de la nouvelle expression, il me tient au risque. Mais je ne la trouve pas absolument opportune. C'est-à-dire qu'il y a des moments... La manifestation du RDPC. Oui, on doit se dire que, bon, maintenant, si on marche, les autres gars vont dire que, puisque vous nous interdisez de marcher, nous aussi, on va marcher le même jour. Et il y aura un clash. On va dire que c'est de la provocation. Alors que c'est la frustration de ceux qui ne marchent pas. Ceux qui ne marchent pas. Donc, moi, je pense que je ne la trouve pas absolument opportune. Ce qui a été développé jusqu'à présent, et par les médias, et par les hommes politiques sur les plateaux de télévision, moi, je pense que est suffisant pour que les gens aient compris que la base n'a rien à voir avec la région de l'Ouest, ou avec les militants de l'Ouest, ou avec des partis ayant pignon sur rue à l'Ouest. Moi, je pense que ce genre de manifestation du RDPC est forcément et fatalement condamné à être pris pour de la provocation vis-à-vis des autres partis, et surtout par rapport à cette, au pouvoir régalien des sous-préfets d'interdire telle marche et d'autoriser telle autre. Telle marche. Dans tous les cas, le temps nous tient véritablement à la gorge. On va évoquer... Oui, avant de revenir à Info Matin, pour un sujet sur les Lions qui est déjà connu, on va évoquer cette scabreuse affaire à Bafoussam pour des raisons secondaires. 2 femmes font arrêter le père de leur géniteur avec qui ils avaient passé un contrat qu'une fois qu'elles auraient accouché, le père des enfants, qui n'est pas leur époux, devait aller en Europe avec les enfants. Par la suite, elles, dans leur souci aussi, dans leur envie de traverser, elles ont construit une histoire où le monsieur, quand il a posé les pieds au Cameroun, il a été interpellé. Et après instruction, on s'est rendu compte qu'elles avaient signé des accords et tout. Les 2 femmes avaient même accompagné les enfants à l'aéroport avec le monsieur en question, Camille Nélé. Moi, je pense que c'est bien fait pour ce monsieur. Ça lui fera les pieds. Et quand on regarde cette affaire, on réalise qu'on a affaire à un Camerounais qui vit en Europe, qui arrive ici, il fait un enfant avec Cécile, il amoureux tel autre aussi. Il dit, bon, écoutez, moi, on s'arrange, je viendrai chercher les enfants pour les amener. Moi, je pense que c'est pas inhumain, c'est pas normal. On a beau dire, c'est pas normal. Maintenant, il s'en va, il est avec les enfants en France. Les mères ne savent même pas exactement où se trouvent les enfants. Et puis surtout, vous savez très bien ce qui se passe parfois avec ces gens-là qui viennent faire des enfants en Afrique pour les amener en Europe, on ne sait pas. Maintenant, les mères, elles veulent aller en Europe et le type revient encore et se dit, non, cette fois-ci, on te laisse pas. Le gars est arrivé ici, on l'a arrêté et elles ont porté plainte. Bon, c'est une affaire, certes cocasse, mais c'est une affaire qui démontre que les Camerounais sont allés très très loin dans la manipulation des sentiments, dans la manipulation même des relations humaines. Mais maintenant qu'il a été élargi par la justice Gervais Fonga. Non, il faut dire que c'est un jeu de dupes, c'est simplement la révélateur de ce qu'on on est dans une société où on a réussi à tout banaliser et même le sexe. Aujourd'hui, on a contrairement à ce que le doyen semble dire, on a des mains porteuses. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui vous disent que tout ce qu'elle attend de vous, c'est un enfant, elle ne veut rien de vous. Vous dites à quel point on a banalisé la relation. On atteint ce niveau de schème de pensée. C'est pas africain, ça. Non, si, je parle des Africains, je parle de mon entourage quotidien. Il dit que ça a été copié, c'est un peu. Oui, donc vous avez des femmes, des filles qui vous disent que ce que j'attends de toi, c'est un enfant, j'attends rien de toi, je n'avais pas une relation sérieuse ou quoi que ce soit. Et l'inverse également est possible. L'inverse est possible. Donc, à partir du moment où on a réussi à tout banaliser, bien, on n'est pas surpris qu'on ait des situations de dérive. Dans tous les cas, son honneur a été rétabli par la justice. Gervais Fonga, vous n'avez pas parlé sur les Lions, il y a la une du journal Info Matin, Kluivert et sur le limogeage de Kluivert et Clarence Seedorf. Comment vous avez accueilli cette... Alors moi j'ai accueilli cette nouvelle en observant la cohérence du ministre, l'actuel ministre Narcisse Moulay Kombi. Ce que la presse oublie de dire, c'est qu'en 2004, c'est Narcisse Moulay Kombi qui avait initié l'appel de l'intelligentsia
À l'époque, il était doyen à l'université de Douala, dans les sciences juridiques et politiques, où il appelait le président à se représenter à l'élection présidentielle. Et ça c'est le premier élément qu'il faut mettre à la grille de lecture pour indiquer que ce monsieur a toujours été, a un rapport, j'allais dire, assez personnel avec le chef de l'État lui-même. Et second élément à intégrer en analyse, figurez-vous que c'est dans l'émission Présence Actu, qui est une émission consacrée au chef de l'État, qu'il annonce le limogeage. Il aurait très bien pu le faire ailleurs. Donc ça veut dire que dans la sémiotique eh bien, le canal par lequel l'information est passée n'est pas banal, ce n'est pas anodin. Donc c'est un signal fort, il y a un message qu'il envoie. Mais qui avait fait à tous ceux qui tournent autour du le titre de Info Matin, Clarence il doit être avec bouc émissaire. Ce qui implique qu'il y a d'autres responsabilités. Mais oui, c'est normal, parce que quand un entraîneur attaquant comme ça, quand Clarence Seedorf arrive ici, quelques semaines après, il nous dit qu'il ne va pas s'entourer des footballeurs qui jouent dans les championnats exotiques. Et quelques jours après, il nous ramène des footballeurs des championnats exotiques, notamment ceux de l'Asie, sans nous expliquer quoi que ce soit. Après, il a 4 matchs avec 4 scènes de jeux différents. Eh bien, il est normal qu'on s'interroge sur la pertinence d'un le ministre a pris ses responsabilités. Gervais Fonga, vous oubliez de parler de ce sujet. En tout cas, on est arrivé au terme de cette édition. Le doyen ne va pas se prononcer sur ce sujet. J'avais quelque chose à dire. On nous fait des grands signes. Cabinez-les, vous aurez certainement l'occasion une autre fois. Alors, la pensée du jour, le poisson a confiance en l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson a confiance en l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. C'est un proverbe ivoirien. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous dès lundi pour une autre édition. Ciao, ciao, bye.